bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole, oui en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, on a de la chance de l'avoir, c'est le sénateur Tani, il est avec nous. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, c'est la rentrée 2016, on a reçu hier Amdil pour la droite, on reçoit le sénateur Tani pour la droite encore, non je plaisante, pour la gauche. Première question, monsieur le sénateur, cette année 2016 est une année particulière pour les gens de gauche ici à Mayotte. Permettez-moi d'abord de souhaiter la très bonne année aux habitants de ce territoire et à tous ceux qui nous regardent, que cette année soit remplie de bonheur, de prospérité, de bonnes choses. Je constate d'ailleurs que les années défilent, mais les blagues sont toujours les mêmes. Ah, toujours les mêmes, oui, exactement. On garde les mêmes parce qu'elles fonctionnent. Oui. Et voilà. Alors, pour tout politicien, c'est une année bien évidemment décisive. Ouais. Reprenez-vous, vous voulez un verre d'eau. C'est une année décisive, une année charnière, parce que vous savez que des échéances approchent, notamment en 2017 où nous avons énormément d'élections. On va un peu se reposer sur le plan des élections, mais en 2017 ça va reprendre. Donc en fait c'est un faux repos parce que 2016 rimera. C'est déjà la préparation 2017. Mais bien sûr. Il y a déjà des stratégies qui sont en place, il y a déjà des réflexions qui se mettent en place autour de ces élections 2017. Alors dans cette île, malheureusement, on passe plus de temps à faire de la politique et être en campagne que le reste. Donc oui, on le voit, on entend par-ci, par-là des stratégies déjà qui commencent. Voilà, il y en a qui font du sprint alors que c'est un marathon qu'il va falloir engager. Voilà, chacun sa stratégie. Vous, personnellement, vous savez déjà, ou pas encore, où vous allez, si vous allez effectivement vous représenter à votre propre succession ou pas, ou vous êtes encore en réflexion ou le travail qui a été commencé en 2011, c'est un travail de longue haleine. D'ailleurs, c'est un décalage qu'on perçoit auprès de la population, auprès d'une frange de la population d'ailleurs, où la population demande des résultats immédiats et c'est tout à fait normal, alors que en politique, et notamment lorsque on a la charge de fabriquer les lois. Il faut du temps. Voilà, il faut du temps, on voit à long terme, il faut préparer les choses. Voilà, vous avez parlé de stratégie également. Voilà, tout ne se fait pas du jour au lendemain et il faut concilier tout ça. Alors on l'a vu en fin de semaine dernière, vous avez ramené 14 millions de plus pour l'hôpital. On voit bien avec l'actualité qu'il y en a besoin de ces 14 millions. Où est-ce que vous les avez trouvés ? Il y en a bien besoin. En fait, c'est le travail de tout le monde, de cette équipe à l'hôpital qui travaille dans des conditions qui sont très difficiles. Également auprès de l'ARS, également. Voilà, c'est le travail de tout le monde et moi j'ai eu l'occasion d'en parler à la ministre de la Santé, de la sensibiliser sur l'état très préoccupant de la santé à Mayotte. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Et puis, compte tenu du fait que la situation, alors que le travail est là, la situation ne s'est pas améliorée. Il y a eu ce coup de pouce, mais il n'est pas suffisant, il ne sera pas suffisant. Là aussi, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que dans mon communiqué, j'ai rappelé aussi cette construction à venir de l'hôpital de Petite-Terre. Je parlerai également ici volontiers de la formation. Il faut qu'on s'y mette pour former des jeunes médecins de ce territoire pour espérer en avoir dans 10 ans. Parce que voilà, et donc là, on se projette à 10 ans. Mais bien sûr, si on ne commence pas maintenant, ça sera à 10 plus X années. Ils vont être utilisés à quoi exactement ces 14 millions ? Comment ça se passe ? Il y a quelque chose de très précis déjà ou pas ? Alors, comme je le dis souvent, chacun son job. Le mien, c'est... de trouver l'oseille ?
voilà, de défendre l'intérêt général de ce, Ouais. de ce département, de ces collectivités. Après, je ne suis pas comptable et ça n'est pas dans mes Mais comment ça missions. se passe, monsieur le sénateur? Vous allez voir la ministre et vous lui dites Madame la ministre, j'ai besoin de 14 millions pour Mayotte. C'est aussi simple que ça ou Il ne faut surtout pas quantifier. Bon, s'il fallait quantifier, Ouais. c'est de 65 millions, voire plus, dont, Ouais. dont aurait besoin cet hôpital. Ouais. En fait, ce n'est pas... Votre question me fait penser à des remarques que j'ai souvent l'habitude d'entendre. C'est que quand je m'occupe de tel ou tel sujet, et notamment dans les réactions dans les réseaux sociaux, c'est comme si on ne s'occupait que de ça. Et j'entends des gens dire, eh bien, plutôt que de faire je ne sais pas quoi, il ferait mieux de s'occuper. Non, c'est un travail de tous les jours. Ouais. Et de rappel. Mm. Parce que ça fait longtemps par contre que je ne l'ai plus dit. Nous sommes une petite frange de la population française, un petit territoire qui, si on ne bat pas le rappel régulièrement, quotidiennement, eh bien, nous serions très vite oubliés. Et voilà, c'est des relances. Je ne vous cache pas que... Il y a encore besoin de le rappeler, ça, monsieur le sénateur? Pas forcément que nous existons. Ouais. Je crois que ça commence à Ouais. entrer dans les Savoir. mœurs. Mais vous savez... Au Sénat, nous sommes 348. Il ne faut pas croire que les 347 ou les 346 autres défendent notre territoire. Chacun défend son territoire. On vous demande encore où est Mayotte? Au Sénat, non. Non, c'est fini. Ça. Au Sénat, non. Ouais. Et d'ailleurs, au Sénat, on me l'a jamais demandé du côté de mes collègues. Ouais. Mais ailleurs, dans l'Hexagone, si, on me le demande. Et donc, je disais que, à écouter les collègues élus, mais leurs territoires sont les plus pauvres de tout, et ils défendent bec et ongle leur territoire. Donc c'est un travail de tous les jours. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Ouais, je reste sur le sujet de l'hôpital et des 14 millions que vous avez réussi à obtenir. Vous en satisfaisez? Je vous ai eu au téléphone d'ailleurs le jour même où la mesure est sortie. Mais c'est pour vous, c'est pas suffisant, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Vous parlez aussi de lutte contre l'immigration clandestine, et ça sans mâcher vos mots. Expliquez-nous le rapport que vous faites entre l'hôpital, les 14 millions et l'immigration clandestine. Mais ce n'est un secret pour personne. C'est que cet hôpital, comme beaucoup de services publics ici à Mayotte, est calibré pour 212 000, 217 000 habitants, et nous savons que nous sommes beaucoup plus. Quand un individu quelconque, un être humain vient à l'hôpital, ça, ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes propos, mais les médecins nous disent, compte tenu de leur serment, ils s'en occupent, quelle que soit leur origine. C'est ça aussi la particularité d'être dans un pays comme la France. Et du coup, l'immigration, notamment l'immigration clandestine, absorbe toute une partie des moyens sanitaires qui devraient aller aux personnes en situation régulière. Donc, c'est ce que je dis, que ça soit pour l'hôpital, que ça soit pour l'école, que ça soit pour d'autres services publics, tant que nous n'aurons pas réussi à endiguer la problématique, à contrôler l'immigration à destination de notre territoire, rien n'ira. Rien n'ira. Ce Vous n'est dites pas... quoi, monsieur le sénateur? Les soins d'abord aux Mahorais? Tout d'abord devrait revenir aux Mahorais. Nous avons fait La un France choix. aux Français, c'est ça? Nous avons fait un choix, nos aïeux ont fait un choix pour que nous puissions rester français et pour que nous puissions être libres, pour que nous puissions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on constate que, compte tenu de cette pression migratoire, mais on est amené à partager. Et moi, ce que je dis, c'est deux choses. Trouver une fois pour toutes une solution à cette immigration clandestine. Et puis, vous me posez la question, mais il suffirait de la poser à n'importe quel Mahorais. Si les moyens de politique publique qui sont à disposition à Mayotte, on vous demande, il faut les distribuer à qui en priorité? Mais le Mahorais lui dira, mais conformément à nos choix politiques, à nos choix institutionnels, c'est d'abord à nous qu'il faut voir. Samuel en parlait tout à l'heure, plus d'une naissance toutes les heures à Mayotte en 2015. Là aussi, on bat des records à Mayotte. Est-ce que
les 14 millions que vous avez ramenés ont un lien avec ces chiffres qui ont été annoncés dans la presse hier. Vous les saviez, vous les connaissiez avant? C'est un lien ou pas? Alors, je n'ai pas, j'ai oublié de préciser, je préside par ailleurs le conseil de surveillance du CHM depuis 2014, exact. en succession à l'honorable docteur Martial Henry, et je siège au sein de ce conseil depuis 6-7 ans, donc je connais moi ces problématiques, et je vous dis il en faudrait beaucoup plus. Il en faudrait beaucoup plus. C'est pour ça que ces 14 millions supplémentaires par rapport au budget initial du CHM, c'est énorme, mais il en faudrait beaucoup plus pour répondre aujourd'hui aux urgences, aux besoins actuels. Flo, une réaction? Oui, justement, il y a quelques années, le gouvernement actuel était de gauche, et là vous allez rentrer, on reste sur l'immigration, sur un débat de la déchéance de nationalité. J'aurais aimé connaître votre position entre ce grand écart qu'on a à l'heure actuelle dans les positions du gouvernement. Alors, Patrick m'a titillé tout à l'heure par rapport à les Français d'abord, etc. Oui. Je crois que l'un des torts en politique, et là je parle surtout de politique nationale, ça a été d'avoir laissé des thèmes dits au Front National, des thèmes de prédilection. Cela a été une erreur. La classe politique, exactement, la classe politique qui se situe en dehors de l'extrême droite est en train de rectifier le tir. Et moi, sur la déchéance de nationalité, c'est parfaitement clair. J'entends beaucoup de commentaires, c'est inutile, c'est ceci, c'est cela. Il faut un signal. La France a été lourdement attaquée. Les Français ont besoin de réponses, ont besoin d'être rassurés. Alors, ce n'est pas cette mesure qui va faire peur aux extrémistes, aux djihadistes, mais notre arsenal pénal ne leur fait pas peur non plus. Ouais. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut supprimer notre arsenal pénal? Donc, voilà, il y a des moments où le symbole, l'intérêt supérieur de rassurer nos concitoyens devrait l'emporter. Donc moi, je voterai sans sourciller cette déchéance de nationalité. C'est Samuel Bocher qui va conclure cette émission. Alors, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder. Alors, je vais en prendre un positif pour finir, si vous le voulez bien, parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Alors, on a parlé tout de suite de l'hôpital, des 14 millions, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les stagiaires qui, à Mayotte, vont bénéficier d'une nouvelle formule de traitement qui n'est pas de droit commun, mais des augmentations de 100 à 200%. Vous avez œuvré à ça, expliquez-nous. Je vous remercie de rappeler ce dossier que j'ai suivi maintenant depuis plus d'1 an avec les organismes de formation professionnelle, avec Abdou Dahlan, avec déjà l'ancienne majorité du conseil départemental. Et nous avons obtenu que la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle de Mayotte soit la même que partout ailleurs. Jusque-là, elle était quand même de 30%. Donc voilà. Donc, nous avons commencé ce dossier dans les ministères. Des éléments étaient à préciser, étaient attendus de la part du conseil départemental. Je ne suis pas très au courant des éléments qui ont été transmis, mais j'ai vu avec bonheur ce matin qu'il y a eu de sacrées avancées. Nous avions vraiment tapé très fort et nous avions demandé une augmentation de 200%. Mais oui, nous étions partis vraiment très bas. Mais il y avait deux choses. Il y avait le taux, il y avait aussi le nombre de stagiaires pris en charge qu'il fallait présenter. Et au vu des chiffres, mais il faut que je sois davantage posé et j'analyse pour tirer des conclusions définitives. Mais au vu des chiffres, j'ai peur que le nombre exact de stagiaires n'ait pas été le bon. Il est sous-estimé. Qui aurait dû le donner, ce chiffre? Ça, c'est un chiffre qui était attendu du conseil départemental. Donc nos élus. Oui. Mais bien sûr, bien sûr. Donc il faut que je vérifie, mais c'est une très bonne nouvelle parce que le taux a augmenté, mais je pense que nous aurions pu avoir beaucoup plus. Très bien, mais pas mieux faire. Exactement. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. On reçoit pas mal de messages. Tiens, ce petit message qui vous est adressé. Mon ami Tani a vraiment mûri politiquement. Il arrive à répondre à certaines questions gênantes sans jamais répondre. Bravo, monsieur le sénateur. Vous avez des amis. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Je ne sais pas si c'est un compliment.